le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de reprendre un petit peu ma caméra de vlog, ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué et ça me manquait parce que j'aime bien partager mes journées avec vous et je sais que vous aimez ça. Donc je me suis dit pourquoi pas vloguer mon petit week-end puisque j'ai quelques petites choses de prévues ce week-end. Donc je me suis dit allez hop Laura, prends ta caméra puisque elles aiment bien quand tu les embarques avec toi dans tes aventures. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas vloguer. Donc là on est vendredi, il est 14 h et je viens de rentrer du travail. Voilà, donc ce week-end j'ai quelques petits trucs de prévu puisque je vais voir ma copine Maëva que vous avez déjà vu dans des vidéos. Donc je passe une partie du week-end avec elle, donc je me suis dit allez hop pourquoi pas filmer un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui au programme, je suis allée travailler ce matin. Là je viens de rentrer, j'ai pas encore mangé, je me suis pris à manger, je vais vous montrer ce que je me suis pris. Et cet après-midi je dois rester chez moi puisqu'il y a des personnes qui doivent venir pour voir les fenêtres et les volets puisque ça va être changé dans la résidence. Donc voilà, ils doivent passer à partir de 14 h, 14 h 30. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont passer puisque en général quand ils disent à partir ils vont passer, je suis sûre il sera 17 h, je serai restée là toute la journée pour rien. Mais enfin bref, du coup je suis obligée de rester un petit peu chez moi là. Et ensuite en fin de journée je vais chez ma copine pour passer la soirée avec elle. On va passer une soirée je pense tranquille à la maison, à se mettre des films avec des couvertures en mode cocooning puisque ça y est l'automne a commencé. Du coup il commence à faire un petit peu frais le soir et perso j'adore me mettre devant un film avec une couette et un chocolat chaud. J'adore ce genre de soirée et ma copine aussi, donc voilà on va profiter. Et donc voilà, donc je vais vous montrer ce que je me suis pris à manger. Ça fait longtemps que j'en avais pas mangé. Je me suis pris des sushis. Des sushis. Voilà, je suis adepte de ces sushis là, je les trouve vraiment excellents. Je sais pas s'il y en a partout en France de cette marque, c'est la marque Asiakeo, enfin c'est une chaîne Asiakeo. Je sais pas s'il y en a partout en France, mais si vous en avez pas loin de chez vous, je vous conseille honnêtement de les goûter parce qu'ils sont juste excellents ces sushis. Je trouve que c'est les meilleurs que j'ai jamais mangés. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris pour ma petite soeur et pour moi. Donc j'ai pris tout d'abord un petit lot comme ça de 6, ils appellent ça des pinks je crois. C'est saumon fumé, riz, fromage et saumon à l'intérieur. Ils sont excellents, honnêtement ils sont vraiment super bons. Puis c'est pas très cher, ça je crois que c'est 4,90 € il me semble les 6. Et ensuite on s'est pris un grand plateau, hop, comme ceci. Voilà, là c'est toujours à base de fromage et de saumon. Parce que moi c'est ce que je préfère et ma soeur aussi. Donc voilà comment il se présente. Et celui-là, je crois que... Attends, c'est le prix. Le grand plateau, il est à 15 € et l'autre 5,90 €. Donc voilà, ça va. J'ai du fromage sur le doigt. Voilà, je trouve que c'est pas trop cher et honnêtement, ils sont vraiment excellents. Nous, on a une boutique à Antibes et à Cannes. Et voilà, c'est juste les meilleurs du monde. Donc si vous en avez près de chez vous, je vous conseille de les goûter. Et d'ailleurs, si vous avez déjà goûté, dites-moi en commentaire si vous les trouvez bons. Donc voilà, bah écoutez, là je vais manger. Après je vais peut-être essayer de filmer une vidéo si les gens qui doivent venir sont venus et que voilà, le temps que ma copine rentre chez elle et tout ça. Entre temps je pense que je vais essayer de filmer une vidéo. Mon chat, je viens de voir, il s'est mis, on a un sac poubelle par terre parce qu'on doit ranger des trucs dedans, bref hein, il est propre. Mais je viens de voir que mon chat s'est mis dedans, je vais vous montrer ça. Dès qu'il y a un sac, je sais pas vous mais moi les chats ils adorent. Et alors mon Leiko, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Il adore se mettre dans les sacs poubelles comme ça. Enfin bref, voilà. Donc écoutez, je mange et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Voilà, je viens de rentrer des courses. Il est 16 h, donc le mec pour les fenêtres est passé. Ça a duré 10 minutes. En fait, j'ai passé mon après-midi pour 10 minutes. Bref. Donc je suis allée faire 2-3 courses pour ce soir parce que je mange chez ma copine. Et voilà, on va faire un genre de petit apéro dînatoire. Donc j'ai pris du blanc pêche. Voilà, parce que je trouve ça super bon. J'ai pris des petites tomates cerises. Du tarama mais au saumon. Donc je pense que c'est meilleur que le tarama normal. Je connais pas le tarama au saumon, mais le tarama normal j'aime bien, donc je pense que ça aussi. Du pain pour aller avec le tarama. Et ensuite j'ai repris un sachet de gruyère en fait, puisque je vais faire des petits muffins au gruyère et jambon. Bon, j'ai déjà du jambon chez moi,
mais j'avais plus de gruyère. Donc écoutez, là je vais préparer les petits muffins puisqu'il faut le temps que ça cuise et tout ça. Et d'ailleurs, je vous les montrerai après. Si vous voulez que je vous fasse une petite recette sur ces muffins, dites-le moi en commentaire puisque c'est des petits muffins qui sont très simples à faire, qui sont très rapides. Mais honnêtement, je trouve ça super bon. Et un petit apéritif dînatoire, je trouve que ça passe nickel. Donc voilà, bah écoutez, je prépare tout ça puis je vous montrerai tout ça. Et voilà pour mes petits muffins. Ils ont l'air super bons. Bon, je vous l'accorde, ils ont une forme un peu bizarre. Surtout celui-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Après, bon, ils sont à peu près ronds, mais ils ont quand même des formes bizarres. Et ce qui est top avec les moules en silicone comme ça, c'est que ça se démoule hyper bien. Vous voyez, là, j'ai juste à... Hop, voilà, c'est déjà démoulé. Donc ça, c'est génial. Il n'y a pas besoin de graisser, rien. Donc voilà, je pense qu'on va se régaler. Et voilà, j'ai retrouvé ma copine. Donc voilà, je suis arrivée, bon il y a un petit moment quand même que je suis arrivée. On a discuté un petit peu et tout. On a discuté comme si ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu alors que... Ça fait 2 semaines. Même pas. Ouais. Et donc voilà, là on s'est mis devant les Marseillais. On va regarder un petit peu ça. Tu suis toi? Moi je regarde de temps en temps, mais en fait il y a quoi, il y a 3-4 jours, ma soeur elle l'a mis dans le salon. J'ai regardé. Et du coup, je me suis mise dans le truc et du coup, je regarde maintenant aussi depuis 2-3 jours. Donc voilà, là on va manger un petit peu. Parce qu'on a plein de petits trucs à manger et tout ça. Et puis, je vous montrerai ce qu'on va grignoter. Hein? Ouais. Elle est bien malade? C'est un beau truc cassé. Donc voilà, il y a Lipton qui est là. Hein? Coucou bébé! Oh, il est beau. Il est concentré là, il mange son truc. Donc voilà, écoutez, on va manger, après on prendra la douche, puis on verra, on se mettra un film, on verra. Ah oui, je vais leur montrer sa bougie, parce qu'elles sont trop beaux. Ouais, celle-là, non, celle-là, elle est trop beau. Elle a acheté une bougie en Kikandon, c'est la Autumn Glow, c'est celle-là, et elles sont trop beaux. Oh, j'adore. On va la faire brûler après si tu veux. Oh, j'adore. Je sais pas comment la décrire. Hein? Je sais pas comment la décrire, vous avez de la cannelle. Mais elle a une odeur un peu masculine Elles sont trop aussi. bonnes. Hein. Elles sont trop bonnes. Ouais. Elles sentent vraiment l'automne, elles sont vraiment super bonnes. Mais écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, on a pris notre douche et on va maintenant manger. On s'est mis en pyjama, comme ça on est plus à l'aise. Moi c'est un pyjama qui vient de chez Primark. Et on a plein de petits trucs à grignoter, je vais vous montrer tout ça. Donc, là il y a les petits muffins que je vous ai montré que j'ai fait cet après-midi. Du tarama au saumon, du tzatziki, des petits toasts, on a de quoi boire, on a du blanc, du coca et du Mighty, ça c'est trop bon d'ailleurs, ça c'est super bon. Des petits dés de fromage comme ça, on a ceux-là, elle m'a pris de la truite pour moi, des petites tomates cerises, d'ailleurs j'en pique une, et de la tapenade pour Maë. Parce que moi je peux pas en manger, je suis allergique aux anchois. Donc voilà, on va grignoter. On a mis Koh-Lanta. On va peut-être changer, je sais pas, on verra. Ça passe pour manger, après peut-être qu'on se mettra un film. Donc voilà, écoutez, on va manger tranquillement. On va prendre notre temps, on va déguster. On va boire. On va boire notre blanc pêche. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'alcool. Non, ça va. Quoique si on boit la bouteille, moi je suis capable de... Ah bah, au pire on tombe. Hein, au pire on est à la maison, on bouge pas. Donc voilà, mais on se retrouve après. Ou alors, oui, si je pense qu'on reprendra avant de dormir. A tout à l'heure. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce deuxième jour de vlog. Et donc on est samedi. On vient de se lever, on s'est levé il y a une dizaine de minutes. Il est 8h, donc voilà ce qui explique ma tête. Donc on est samedi et aujourd'hui on a quelques petits trucs à faire et on s'est levé aussitôt. Enfin aussitôt, ça va, il est 8h. Mais on s'est levé tôt parce que on doit amener la voiture de Maë au garage. Donc voilà, elle a rendez-vous à 9h. Donc voilà, le temps qu'on se lève, que on se prépare toutes les deux, il faut sortir Lipton et tout ça. Voilà, une heure c'est pas de trop.
Donc voilà, on amène sa voiture. Ensuite, on va chercher un petit endroit pour déjeuner parce qu'on a envie de faire un genre de petit brunch et tout ça. Donc juste après avoir emmené la voiture, mais là où est-ce qu'on voulait aller, c'est fermé aujourd'hui. Donc ça c'est trop dommage. On voulait aller dans un endroit qui font des super brunch et tout ça sur Antibes, mais c'est fermé. Donc on va chercher ailleurs. Et ensuite on va peut-être aller sur Grasse parce que c'est là où il y a le Auchan. Et elle voulait aller voir une promo sur les valises qu'il y a à Auchan. Donc on va peut-être aller faire un petit tour dans la zone de Auchan. Il y a un Gémeaux, il y a un Kiabi, il y a plein de petits magasins, il y a Jennifer je crois. Il y a plein de petits magasins comme ça, donc je pense qu'on va passer la journée là-bas. Et donc voilà, là on va aller se préparer, elle est partie, elle, à la douche. Je suis en compagnie de Lipton. Lipton. Et je sais pas ce qui s'est passé cette nuit avec mes cheveux. Je sais pas ce qui... Oh là là, ils ont... Je sais pas, ils ont tout frisé sur le bas, comme ça, ils me font jamais ça. Je sais pas qu'est-ce qui... Aujourd'hui, il leur a pris. Bref. Au niveau de la météo, il fait beau, mais c'est quand même un petit peu nuageux. Et moi, j'ai pris qu'un chemisier, bon, manche longue, mais j'espère que je vais pas avoir froid. Non, pépé. T'as pas Lipton? Oui, oui. Donc voilà, j'ai quand même pris moi ce matin un verre de jus de fruits parce que je peux pas partir sans rien avoir bu. Le multifruit, c'est trop bon, c'est la vie. Voilà. Hier soir j'ai pas fini le vlog. Parce qu'en fait on a pris notre petit apéro dînatoire, enfin on a mangé tout ça. Après on s'est mis un film, il était trop beau. Moi je le connaissais pas, c'est un des films préférés à Maëva. En fait c'est l'histoire d'un militaire qui est en permission en fait dans sa ville où il y a son père et tout ça. Et il rencontre une jeune femme, ils tombent amoureux, mais vraiment amoureux tous les deux. Et 2 semaines plus tard, donc il tombe amoureux en 2 semaines. 2 semaines plus tard, il doit retourner faire ses missions et tout ça. Donc il repart pour 1 an. Et donc pendant 1 an, ils s'écrivent des lettres tous les deux, tout le temps. Lui, il lui raconte ce qu'il fait, elle aussi. Enfin, ils s'écrivent tout le temps. Au bout d'1 an, ils rentrent quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus. Et donc c'est toujours l'amour fou et tout ça. Et je suis longue à raconter une histoire. Et après du coup il doit repartir pour 2 ans. Et elle en fait c'est vrai qu'au début on voit qu'elle est pas partante et tout ça. Elle lui dit non et tout ça. Finalement il repart pour 2 semaines, pour 2 mois, pour 2 ans. Et au cours de ces 2 ans ils s'écrivent toujours des lettres. Mais au bout d'un moment elle arrête complètement de lui écrire. Donc lui il continue à écrire, il comprend pas ce qui se passe. Et un jour, il reçoit une lettre et en fait, elle lui annonce que elle s'est fiancée, tout ça, qu'elle a trouvé quelqu'un et tout ça. Donc lui, c'est la douche froide. Hein. On voit qu'il brûle toutes les lettres qu'il a eues. Et donc voilà, il est triste et compagnie. Du coup, il prolonge ses services, il part 5 ans et tout ça. Et au bout de quelques années, il revient là où elle habite, elle. Et donc, elle est donc fiancée, tout ça. Et donc, ils se revoient. Ils se remettent pas ensemble, mais on voit qu'ils sont toujours complètement amoureux et tout ça. Et en fait, elle peut plus supporter le fait qu'il soit loin. Et lui, il le comprend, je pense. Et du coup, voilà, c'est une trop belle histoire. Mais moi, j'aurais voulu qu'ils finissent ensemble quand même. Mais bref, du coup, voilà, c'était franchement un super beau film. Le titre, attendez, il faut que je me rappelle du nom. Cher John. Cher John, voilà, c'est le nom du... C'est le nom du film parce qu'en fait quand elle lui a écrit des lettres elle lui dit Cher John, voilà. Donc écoutez, là j'ai déjà bien blablaté. En fait je m'occupe le temps qu'elle est partie à la douche. Voilà, donc écoutez, il est 8h10, ça va, on va avoir le temps. Allez, on va avoir le temps. Oui, t'es d'accord avec moi? Donc écoutez, voilà, j'attends qu'elle finisse la douche, je retourne et puis je reprendrai après. Et voilà, on est parti, il est 9h. Ouais, je te suis. Et donc, on est parti, on va au garage. Donc elle est garée là-bas, moi je suis garée là.
Et elle m'a collé l'autre à côté. Je vous ai perdu. Non, c'est bon. Donc voilà, là on part au garage, il est 9h. Il fait froid dans la voiture. Et on va au garage à côté du carrefour à Antibes. Je vais m'attacher. Et après, on va voir pour aller manger quelque part. J'ai meilleure tête quand même. Je me suis maquillée, mais vite fait, j'ai juste fait un petit peu mon teint et mis du mascara. Mais par contre, mes cheveux, ça va beaucoup mieux. Ça va vraiment mieux. Et il fait un petit peu frais, mais ça va, il fait 20 degrés. Donc ça va. Et bon, bah écoutez, c'est parti. Voilà, changement de programme. Finalement, on a atterri à Polygone. Rien à voir. Faut pas changer. Voilà. En fait, on a déposé sa voiture. On a eu un petit peu de galère parce que il y a eu un accident d'essence, c'est ça, ouais. Un camion qui a perdu des gasoils sur le parking de Carrefour. Du coup, ils nous laissaient pas rentrer, tout ça. Bref, finalement, on a déposé la voiture et ensuite on est allé à Antibes pour prendre le petit déjeuner. Sauf que c'était impossible à se garer puisque normalement vers le vieil Antibes, il y a deux grands parkings. Et là, ils étaient fermés. Ils doivent faire des travaux. Donc on a essayé de tourner un petit peu dans les ruelles et puis finalement il n'y a vraiment aucune place. En plus il y a un genre de vide-grenier, marché. Donc il y a beaucoup de monde. Donc on a abandonné notre idée de brunch. Donc bon, on est un petit peu dégoûté. Et puis finalement on s'est décidé à aller à Polygone. En fait on a roulé puis on a dit bon allez on va à Polygone. De toute manière on va pas changer, on va tout le temps à Polygone. Donc voilà, là on vient d'arriver. Mais du coup on a la dalle puisqu'il est 11h et on n'a pas déjeuné. Moi personnellement je déjeune tout le temps le matin et là ça commence à creuser. Ouais, donc on va peut-être faire oh il y a quelqu'un qui passe. On va peut-être faire un magasin ou deux vite fait et ensuite on va aller manger parce qu'on a vraiment trop faim. T'as faim aussi? Carrément. On a la dalle. Donc écoutez, on va se balader un petit peu dans Polygone. Je sais pas si je vais vous filmer un petit peu. Je vais essayer, mais peut-être je pense avec mon portable. Et puis je vous montrerai ce qu'on mange. Je vous reprends après plusieurs heures. La dernière fois que j'ai vlogué, il me semble, c'est quand j'arrivais à Polygone Riviera, sur les coups de 10h30, 11h. Et là, il est 19h30. Donc ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Mais voilà, donc je suis allée à Polygone, on a passé la journée à Polygone et donc c'est pas forcément intéressant de filmer en fait dans Polygone. Et puis en plus je vais pas prendre ma perche, filmer tout ça, surtout qu'il y a eu énormément de monde. Donc pour ce qu'on a fait aujourd'hui, donc on est arrivé à Polygone sur les coups de 11h il me semble. Et on avait vraiment trop faim puisqu'on n'avait pas déjeuné. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on est allé à Emily's & Cookie prendre un cookie à l'Oreo. C'était juste délicieux, il était vraiment super bon, il était hyper bien cuit et tout ça. Et honnêtement il était vraiment délicieux, je me suis régalée. Donc une fois qu'on avait mangé notre cookie, on était un petit peu plus rassasiés. Du coup on a fait quelques magasins. Ensuite il était l'heure de manger, on a mangé vers 13h30, 14h. Et on est allé en dessous du Memphis Coffee. Il y a un nouveau truc, je crois que c'est assez récent, qui fait des bagels. Et ils étaient super bons, je vous ai mis les vidéos. On a pris au poulet, il y avait poulet, salade, tomate, des oignons, sauce barbecue et fromage à tartiner style Philadelphia et c'était juste excellent. Et avec ça on a toutes les deux pris un thé glacé. Donc elle avait pris cranberry et moi j'avais pris pêche blanche. Et en fait on a fait moitié-moitié parce qu'on avait envie de goûter toutes les deux. Du coup on a dit bon il y en a une qui prend l'un et l'autre qui prend l'autre, comme ça on échange. Et ensuite on a fait Primark, Zara et tout ça. Je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté parce que je vais vous faire un haul avec ça et avec d'autres trucs que j'ai acheté la dernière fois. J'ai fait un haul récemment sur ma chaîne, mais je sais que ça vous dérange pas, je sais que vous aimez bien voir ça, les hauls. Et personnellement moi si je vois plusieurs hauls d'affilée sur une chaîne, ça me dérange pas, j'adore ça. Donc voilà, je vous garde le secret pour vous montrer ce que j'ai acheté. Mais j'ai acheté donc à Primark, j'ai acheté à Mango, H&M. Et je vais juste vous montrer ça, parce que ça je vais pas vous le montrer dans un haul. Mais à Primark je me suis pris un oreiller, il est énorme. Il fait 65 par 65.
Et en fait je l'ai pris parce que mes oreillers commencent à être morts et celui-là était à 8 euros. Donc je pense pas qu'il va durer hyper longtemps, mais voilà, il durera le temps qu'il durera. Donc voilà, et donc ensuite on est reparti de Polygone sur le coup de 17 h il me semble à peu près. Et j'ai ramené Maëva à Feu Vert en fait pour récupérer sa voiture qui avait donc fini d'être réparée. Elle a récupéré sa voiture, je l'ai ramenée chez elle, enfin on est rentré chez elle, j'ai récupéré mes affaires et tout ça. Et je suis rentrée à ma maison. Donc voilà, pour ce soir ça va être tranquille, on va se faire à manger tout ça. Je pense que je vais manger une soupe parce que j'ai pas faim, j'ai pas du tout faim. Et voilà, je fais d'une soupe en ce moment. En ce moment, je suis fan. Vous avez des soupes instantanées chinoises là, aux nouilles. Vous savez, vous mettez dans un bol avec de l'eau bouillante dessus. Et moi, je me régale avec ça en ce moment. Les petits sachets au bœuf, j'adore ça. Donc voilà, je pense que je vais me faire ça. Je vais me mettre un film. Et je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui ici, puisque voilà, il n'y aura rien d'autre intéressant. Je vais prendre ma douche et puis je vais me mettre dans mon lit. Mais je vous reprends demain, donc pour vous c'est dans quelques secondes que je vous reprends. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour vous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien depuis hier. Donc voilà, on est dimanche, c'est le dernier jour de mon petit vlog spécial week-end. Donc il est 13 h, ça fait un petit moment que je me suis levée, puisque je me suis levée, il était 8h30, 9 h. Mais j'ai pas vlogué direct parce que j'ai déjeuné tranquillement. Ensuite j'ai regardé un petit peu la télé, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai fait un petit peu de rangement, enfin j'ai traîné un petit peu. Du coup c'était pas trop intéressant de vous vlogger ça. Mais voilà, là j'ai décidé de reprendre un petit peu le vlog. Donc aujourd'hui il fait vraiment pas très beau, c'est couvert. Donc voilà, je ne vais pas sortir pour aujourd'hui. De toute manière, j'ai pas mal de petites choses à faire chez moi. Et je trouve que ça fait du bien de temps en temps de rester un petit peu chez soi. Et là je reprends le vlog en fait pour vous montrer quelques petits trucs que j'ai reçus, que j'avais oublié de vous montrer dans les hauls et tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas les montrer en vlog, ce sera plus sympa, comme ça au moins je peux discuter avec vous et tout ça. Donc on va commencer par un joli colis que j'ai reçu de la part de Merci Andy. Alors attendez, hop, que je vous montre le carton. Donc voilà comment il est. Donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et tout n'est pas pour moi, je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est pas pour moi tout ce qu'il y a dedans. Donc tout d'abord j'ai reçu 4 crèmes pour les mains comme ceci. Merci Indy, c'est une marque que j'avais déjà reçu des produits et je connaissais leur gel antibactérien parce que j'en ai déjà acheté moi-même par le passé. Donc voilà, j'étais contente de pouvoir recevoir ces petits colis. Donc on a 4 crèmes pour les mains. Tout d'abord on a la rouge qui est... je sais pas s'il y a les odeurs derrière, qui est à la cerise, voilà, la cerise. Ensuite, on a la jaune, qui est au monoï. D'ailleurs, celles-ci, elles sont super bon. Ensuite, on a la bleue, qui est un petit peu odeur marine, voilà, vague d'amour. Et ensuite, on a la rose violet, qui est le doux parfum d'un bouquet de fleurs. Donc voilà, j'ai pas encore testé ces crèmes, je vais quand même en tester une pour moi quand même, mais voilà, les autres c'est vraiment pour un concours qui arrivera prochainement sur ma chaîne normalement. Donc voilà, j'étais hyper contente de pouvoir recevoir ces petites crèmes pour les mains. Et ensuite j'ai reçu 8 gels antibactériens, donc ça je suis trop contente puisque les gels antibactériens ça sert toujours, moi j'en ai toujours dans mon sac à main. Et ceux-là ils sont top puisqu'ils déjà ils sont super mignons et en plus de ça ils sont super bons. Donc tout d'abord j'ai celui-ci qui est avec des petites billes bleues à l'intérieur, il est super mignon. Ensuite j'ai un verre comme ceci avec pareil des petites billes bleues à l'intérieur. Un bleu, celui-là j'adore la couleur, je sais pas s'ils ont des noms spéciaux. Ah si, je vais vous dire le nom. Donc celui-là c'est le Black Vanilla. Celui-ci c'est le Oil My Lemon, donc il doit être au citron je pense. Le bleu qui est le Cocorico, celui-là il a la note coco, il sent divinement bon. Ah j'adore l'odeur de celui-là. Ensuite on a le rose comme ceci qui est le Flower Power, donc qui est à la fleur. Ensuite on a un pêche avec des petites billes bleues toujours à l'intérieur qui est le Lollipop. Ensuite j'ai reçu celui-ci qui va également avec la crème pour les mains qui est le New Wave, donc pareil qui a une odeur un petit peu marine, il sent divinement bon celui-là aussi. On a le rouge comme ceci qui est le Cherry, donc qui va également avec la crème pour les mains. Et enfin on a celui-ci qui est le Hello Sunshine, et lui pareil qui sent le monoï qui va avec la crème pour les mains.
Ah, ils sentent divinement bon, ils sentent vraiment le monoeil. C'est un truc de fou. Et j'avais des petits autocollants également à l'intérieur. Merci Andy, avec écrit bisous derrière. Voilà, ils sont trop mignons. Donc voilà, ça c'est un petit colis. J'étais hyper contente de recevoir puisque c'est des produits que j'utilise très régulièrement. Il y avait une petite carte trop mignon, j'avais pas vu. Hello chaton, voici comme promis nos bébés et beaucoup d'amour. C'est trop mignon. À chaque fois, merci Andy, ils envoient toujours avec des petits mots. C'est juste trop touchant parce que ça fait plaisir de recevoir des petits mots personnalisés sur le carton, sur l'étiquette du colis. En fait, il y avait mon nom et mon prénom. Et il y avait écrit pour l'incroyable Laura et avec mon nom. Donc je trouve ça trop drôle puisque le facteur il a dû se dire qu'est-ce que c'est ça, pourquoi il écrit l'incroyable Laura. Bref, du coup donc ça c'est pour le premier colis, donc tout n'est pas pour moi, vous le verrez très prochainement. Ensuite j'ai reçu un produit de chez MAC, donc je vous avais déjà montré les poudres que j'avais beaucoup aimé. Et là j'ai reçu le fond de teint en fait qui va avec, donc c'est le Studio Fix Fluid SPF 15. Comme ceci que j'ai reçu en teinte NC35. Donc il commence à être un petit peu foncé pour moi. Mais comme j'en mets pas beaucoup, ça passe, ça me fait un teint aller. Le petit bémol de ce fond de teint, voilà, c'est qu'il est comme ça, qu'il n'y a pas de pompe. Donc ça, moi je trouve que c'est un peu dommage puisque du coup c'est un petit peu galère à doser le produit. Mais j'aime beaucoup ce fond de teint, je trouve qu'il unifie très bien le teint. Par contre il est un petit peu épais, c'est un fond de teint qui est quand même épais. Donc moi je l'utilise soit quand je veux être très bien maquillée la journée, soit lorsque je fais un maquillage de soirée. Donc je vais avoir un teint hyper bien unifié. Mais les deux, celui-là et la poudre associée ensemble, ça fait un rendu juste tip top. Et comme je vous disais, pour la couleur c'est vrai qu'il commence à être un petit peu foncé. Donc je pense le mélanger peut-être avec un fond de teint beaucoup trop clair. Comme ça me fera un entre-deux parce que c'est vrai qu'en ce moment... on a la peau qui est un petit peu moyennement bronzée, donc on ne sait pas trop quel fond de teint mettre. Mais voilà, ce fond de teint je l'aime beaucoup et je pense vous le présenter dans un make-up du coup de soirée. Ensuite j'ai reçu une gamme de chez Maybelline, donc c'est leur nouvelle gamme, la Fit Me. Cette gamme c'est une gamme qui était sortie il y a déjà longtemps en fait de Maybelline. Ils avaient complètement arrêté cette gamme dans les magasins, je ne sais pas pourquoi, puisque c'était une gamme qui était très connue, qui marchait très bien et tout ça. Que moi j'avais jamais testé personnellement, mais j'avais beaucoup entendu parler du fond de teint, le Fit Me, du fond de teint, de l'anti-cerne, le Fit Me qui est hyper connu, et je sais pas pourquoi ils avaient arrêté. Et puis là ils ont ressorti donc leur nouvelle gamme. Donc tout d'abord un fond de teint qui est le Fit Me, donc Matte Pore Lace, que j'ai en teinte 250. Donc la teinte c'est parfait, mais il commence à être pareil un tout petit peu foncé puisque je l'ai reçu il y a quelques temps. Et en fait je l'ai mis beaucoup de fois lorsque j'étais bronzée, mais là il commence à être un tout petit peu foncé. Qui est un fond de teint que j'aime beaucoup parce qu'il a un fini poudré, il n'est pas trop couvrant, beaucoup moins que le MAC, donc j'apprécie beaucoup plus de le porter en journée. Il laisse un effet vraiment poudré, il lisse très bien la peau et voilà, j'aime beaucoup ce rendu de fond de teint et je suis très contente parce que c'est des produits qui coûtent vraiment pas très cher et qui sont de super qualité. Il a une super tenue, honnêtement je l'ai mis le matin, le soir quand je suis rentrée j'avais le teint qui était toujours unifié, donc voilà, celui-là je vous le recommande vraiment. Et avec ceci, j'ai reçu la poudre, donc en teinte cette fois-ci 220. Niveau de la poudre, je la trouve très bien puisque voilà, elle est comme ceci. Elle unifie très bien le teint. Pareil, elle laisse vraiment, elle floute les imperfections. Moi, celle-ci, je l'ai mise par-dessus le fond de teint et toute seule. Et même lorsque vous la mettez toute seule, elle tient très bien. Elle fixe très bien l'anti-cerne et tout ça, il n'y a aucun souci. Le petit bémol sur cette poudre, je trouve que c'est le packaging. Je trouve qu'il fait vraiment très cheap. Voilà, c'est un packaging qui est très fin, je sais pas comment expliquer, mais le plastique, ça fait vraiment un plastique bas de gamme. Par contre, le petit truc, c'est lorsque vous soulevez dessous, voilà, vous avez un miroir et une petite éponge. Mais je trouve le packaging qui fait vraiment bas de gamme, il fait vraiment pas qualité du tout. Alors que d'habitude, Maybelline, ils font des packaging qui font vraiment qualité. Moi, j'ai déjà eu des poudres Maybelline ou même Kiko qui sont des petites marques à petit prix, mais qui ont des packaging solides et tout ça. Et là, je trouve que le packaging, j'aime pas du tout, je suis pas du tout fan. J'ai l'impression que le truc, c'est vraiment, ils ont pris les bouts de plastique qui leur restaient pour faire un packaging. Mais bon, en soi, la poudre est top et je vous la recommande. Et ensuite, hop, tac, j'ai reçu deux produits de chez Benefit. Donc ça, j'étais hyper contente puisque c'est des produits assez récents et j'avais jamais testé vraiment la marque Maybelline, la marque Benefit. J'ai beaucoup acheté des trucs pour les sourcils et tout ça, mais autrement, je connais pas spécialement la marque. Donc tout d'abord, un anti-cerne
hop, comme ceci qui est le Boeing, en fait qui est un anti-cerne qui est chez eux depuis très longtemps, mais là ils ont complètement refait leur packaging. Il est trop beau personnellement, j'adore le rose avec le gris comme ça, je le trouve vraiment magnifique. Donc moi je l'ai reçu pardon, en teinte 02. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer tout ça. Hop, et voilà comment il se présente. Donc clairement on a de quoi faire longtemps je pense avec l'anti-cerne qu'il y a à l'intérieur. Et donc c'est un anti-cerne en forme, sous crème en fait, sous forme de peau comme ceci. Et j'aime énormément cet anti-cerne. Depuis que je l'ai, je n'utilise que lui pour le moment. C'est un anti-cerne en fait, d'habitude, je vais vous expliquer vraiment comment je les utilise d'habitude. Normalement en peau crème comme ça, je mets toujours l'anti-cerne, donc sous mes cernes bien entendu. Et ensuite en général je mets du fond de teint parce que je trouve que ça laisse toujours des démarcations et tout ça. Mais celui-ci vous n'avez absolument pas besoin, il floute parfaitement les petites ridules que vous pouvez avoir sous les yeux. Il n'est pas hyper couvrant par contre, mais ça fait hyper naturel, ça camoufle en fait ce qu'il faut sans faire un paquet sous l'œil. Il s'estompe hyper bien, moi je l'applique au doigt et je l'estompe au doigt et ça passe hyper bien. Niveau de la teinte c'est parfait aussi, ça fait ni trop clair ni trop foncé. Et voilà, depuis que j'ai cet anti-cerne je ne m'en passe pas, je trouve qu'il est génial. Je l'applique sous un fond de teint, tout seul avec juste une poudre et il tient hyper bien. Il ne file absolument pas dans les ridules au cours de la journée. Donc voilà, c'est un anti-cerne que j'aime énormément. Et ensuite, deuxième produit de chez Benefit, c'est un blush. Donc j'ai déjà deux blushs de chez eux. J'ai le Rocateur et le Coralista. Et ça, c'est un de leurs derniers, c'est le California. Déjà, le packaging est juste un truc de fou, il est trop beau. Et voilà, les blushs Benefit sont dans des petits packaging comme ça, donc c'est juste topissime. Et ce blush est juste magnifique. Lorsque vous l'ouvrez, c'est un vrai petit bijou. Et il sent divinement bon. Donc voilà comment il se présente. Donc vous avez comme un soleil qui est dessiné à l'intérieur avec plein de petites nacres dorées. Il est couleur un petit peu corail, rosé. Il est juste somptueux ce blush. Et l'odeur, on n'en parle même pas. Et donc voilà, ce petit blush, il est comme ceci. Et j'aime beaucoup ce petit blush. Là, il a comme des petites paillettes nacre dorées, mais lorsque vous l'appliquez, ça vous fait pas un effet pailleté du tout sur les pommettes. Ça fait vraiment quelque chose de très naturel, ça vous donne vraiment une très jolie mine. Par contre, il n'est pas hyper pigmenté. Donc moi au début, j'avais peur qu'on voyait trop le doré, mais absolument pas. C'est vraiment quelque chose de naturel, ça vous donne vraiment une jolie mine. Je vais vous caler dans mes jambes, je vais vous faire un swatch. Oups, j'espère que ça bougera pas. Donc, hop. Ah ouais, on voit super bien. Et voilà comment il est, la couleur. Oh, il est somptueux. Ah, et l'odeur, je vous en parle même pas. Donc voilà comment il est. Donc vous voyez, on voit pas en fait les effets un petit peu dorés. Ça se fond vraiment dans le blush et je trouve que c'est hyper naturel et je trouve ça vraiment super beau. C'est une couleur que j'avais pas, puisqu'en fait c'est vraiment entre le corail et le rose. C'est vraiment hyper beau comme couleur. Donc voilà, c'est un blush que j'aime beaucoup. Après c'est vrai que les blushs Benefit sont un petit peu chers, mais vous avez clairement de quoi faire toute une vie avec un blush. Je sais pas combien il y a de grammes à l'intérieur, mais c'est des blushs qui sont juste hyper bien, qui tiennent bien. Je sais pas combien il y a de grammes dedans, mais bref, vous savez de quoi faire toute une vie avec ces blushs. Et dernier produit que je vais vous présenter et que je vais tester après parce que j'ai tellement hâte, c'est un masque de chez The Body Shop. Donc c'est leur dernier masque qui est le Pollution Clearing Mask, donc masque dépolluant. Je vais vous l'ouvrir. C'est leur gamme, vous savez, un petit peu hammam et tout ça. Hop. Voilà comment il se présente. Donc déjà le pot il est hyper lourd parce qu'il est en verre. Donc ça fait vraiment hyper bonne qualité. Et donc c'est le masque donc anti-pollution qui est au thé matcha. Attendez, je vous l'ouvre, je vous cale encore ici. C'est un petit peu l'aventure hein, pour caler la perche. Alors, hop, voilà comment il se présente. Il sent hyper bon. Il sent vraiment le thé matcha en fait. Donc voilà comment il est. Et il a une texture un petit peu épaisse. Donc voilà, j'ai hâte de les tester. Ça, je vais vous montrer en direct après. Comme ça, on verra mes impressions directement avec vous. Mais c'est un masque donc, que j'ai reçu de la marque The Body Shop. Je suis hyper contente de pouvoir tester leur nouvelle gamme. Ça fait longtemps que je voulais tester. Vous savez, ils ont plein de petits masques comme ça pour le visage. Et voilà, j'avais hâte de tester. Moi, Body Shop, je connais surtout leur beurre corporel. Après, tout ce qui est gamme pour le visage, je connais pas vraiment. Je connais leur démaquillant
sous forme de peau qui se transforme en huile. C'est la seule chose, je crois, que je connais de chez eux pour le visage. Après voilà, je connais pas grand chose de leur gamme, mais celui-là j'ai entendu tellement de bien que j'ai hâte de le tester. Donc voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé là, donc on va faire une petite pause. Et je voulais vous dire, ah oui également, là je suis en train de regarder sur Boohoo parce que j'ai vu une vidéo de Ariana Trend qui vient de sortir aujourd'hui. Et elle a un code promo de moins 55% sur le site de Boohoo. Donc c'est juste énorme, je trouve que c'est génial d'avoir un code promo comme ça. Donc voilà, je suis en train de regarder un petit peu, je vais vous montrer sur Boohoo ce qu'il y a. Moi en fait j'étais en train de regarder les chaussures, parce que je me cherche des petites bottines. Voilà un petit peu, j'aime bien les petites bottines comme ça, toutes simples en fait. Donc voilà, écoutez, je vais continuer de regarder un petit peu sur le site. Après je vais aller manger puisque je commence à avoir un petit peu faim. Et ensuite je vous reprendrai pour faire mon masque dans la salle de bain. Je vous reprends donc dans la salle de bain pour tester avec vous donc le masque de chez The Body Shop. Donc je suis désolée si la luminosité elle est pas top ou si ça résonne, mais voilà, je suis dans ma salle de bain. Donc je vais voir avec vous pour tester le masque de chez The Body Shop, j'ai tellement hâte parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai au préalable nettoyé ma peau avec un savon nettoyant. Et donc c'est parti, je vais prendre un pinceau en fait pour l'appliquer. Il sent divinement bon, j'adore l'odeur. Alors, déjà il a une texture hyper épaisse. C'est parti. Oh, il est frais. C'était pas au frigo mais c'est hyper frais. Je sais pas si je vous l'avais précisé mais c'est au thé matcha. Il est hyper frais, c'est super agréable. Et l'odeur, ça sent divinement bon. Il y a des petits morceaux dedans. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi c'est les petits morceaux. Donc j'en applique partout sur le visage, j'évite le contour des yeux, hein, comme d'habitude les masques il faut toujours éviter le contour des yeux. Parce qu'on a la peau en fait sous les yeux qui est extrêmement fine, et donc ça risque de vous agresser un petit peu trop le dessous des yeux si vous l'appliquez trop près. C'est un peu le masque Hulk, hein, il est vert. Alors, hop. Donc voilà, j'en ai mis de partout. J'ai mis une couche, j'ai pas mis trop épais, mais j'en ai quand même mis, parce que je veux quand même que ça fonctionne. Je sais pas trop s'il faut en mettre beaucoup ou pas. Voilà. Donc, hop, j'en ai mis de partout, je referme mon petit pot. Et là, je dois laisser poser entre 5 et 10 minutes. Moi, je vais laisser 10 minutes. Je ne sais pas vous, mais moi, lorsqu'il y a écrit 5 à 10 minutes, je laisse toujours au max pour que ça fasse le max d'effet. Et là, honnêtement, je peux déjà vous dire que je sens un effet de fraîcheur puisque ça picote un petit peu mes yeux. On sent vraiment un effet de fraîcheur. On sent que ça agit immédiatement. Et, attendez, je rince juste le pinceau. Je vous dis que je laisse 10 minutes, mais en fait je vais laisser 10 minutes si ça ne me brûle pas, puisque en fait je sens que déjà là ça agit, et moi j'ai la peau extrêmement sensible, donc voilà, j'espère que ça va pas me donner des rougeurs, ça va pas me piquer de trop. Bon écoutez, je laisse poser, je vous retrouve dans 10 minutes. Donc voilà, j'ai rincé le masque au bout de 10 minutes, j'avoue je ne l'ai pas laissé plus, parce que ça commence à vraiment me picoter, surtout sous le dessous du nez, sur les pommettes, ça commençait vraiment à me brûler un petit peu parce que j'ai la peau hyper sensible. Donc pour le résultat, je trouve que ça m'a vraiment bien nettoyé la peau, ça a désincrusté vraiment en profondeur, surtout sur les ailes du nez, j'ai l'impression que ça a bien enlevé les petits boutons que je pouvais avoir. En fait ça enlève pas les boutons, mais on sent que ça nettoie vraiment la peau. Par contre c'est un masque qu'il faut faire, je crois qu'ils disent 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine. Moi clairement je ne le ferai pas 2 à 3 fois par semaine, je le ferai une fois
toutes les 2 semaines je pense, parce que c'est quand même un masque qui nettoie vraiment la peau et qui agresse quand même la peau, sachant que j'ai quand même la peau sensible. Voilà, moi je vais pas le faire plus. Par contre, si vous avez des petites imperfections, que vous n'avez pas du tout la peau sensible, que vous avez la peau mixte à grasse, je pense que vous pouvez le faire une fois par semaine, même peut-être voire 2. Faut voir le ressenti que vous avez lorsque vous faites ce masque. Après c'est vrai que j'ai pas la peau trop rouge, ça va, ça m'a pas laissé trop de rougeur, mais je sens quand même que là il faut que je mette une crème hydratante parce que ça va quand même assécher la peau. Donc voilà, c'est peut-être un masque également que je vais prêter à ma petite soeur parce qu'elle a la peau plus gris, plus mixte en fait, donc je pense que ça la brûlera moins. Mais je suis quand même contente, je pense que voilà, je le ferai de temps en temps pour vraiment nettoyer la peau de toute cette pollution, puisque c'est le principe de ce masque. Donc voilà tout le monde. Et je voulais clôturer ce vlog ici parce que la fin de ma journée ne va pas être géniale pour vous, puisque je vais faire un petit peu de ménage, je vais terminer de ranger et puis après là il est déjà 4 heures. Donc voilà, après je vais passer ma soirée tranquillement, donc je vais plus vlogger, il n'y a plus rien d'intéressant pour vous. Donc j'espère que ce petit week-end avec moi vous aura plu, j'espère qu'il y aura assez de contenu et pas trop, parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. J'espère que ce vlog ne sera pas trop long, mais je sais que ça ne vous dérange pas trop lorsque je vous amène avec moi des journées et que c'est un petit peu long, parce que c'est vrai que personnellement, lorsque des vlogs sont un petit peu longs, ça me dérange pas puisqu'on voit plein de choses différentes, que ça bouge et tout ça. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, comme Snapchat et Instagram. Puisque voilà, j'essaye d'être de plus en plus présente. Sur Instagram, je le suis un peu moins, mais il faut que je m'y mette. Et sur Snapchat, je le suis un peu plus. Et puis en plus de ça, sur Snapchat, vous pouvez discuter avec moi, puisque vous pouvez m'envoyer des messages. Mon compte est ouvert, donc je réponds en général à tout le monde quand j'ai le temps, bien entendu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.